Alors, le raisonnement par récurrence. Pour ça, un exemple. Montrer que, pour tout n appartenant à n étoiles, la somme 1 plus 2 plus etc. plus n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est une propriété qu'on peut facilement démontrer avec les suites arithmétiques et qu'on va montrer ici par récurrence. Donc la première étape du raisonnement par récurrence consiste à annoncer la propriété. On va donc dire soit pour tout n appartenant à n étoiles, la propriété, et ici il suffit de recopier, donc on l'appelle P indice n par souci par commodité pour pouvoir la nommer, et on la recopie, pardon, entre guillemets, 1 plus 2 plus etc. plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc ça c'est la première étape, c'est tout simplement l'annonce de la propriété, et on l'appelle P indice n. La première vraie étape, ça s'appelle l'initialisation. Vous pouvez écrire initialisation si vous voulez, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Elle consiste à vérifier que cette propriété est vraie pour une certaine valeur de n. Là, en l'occurrence, on va commencer avec la première, c'est-à-dire 1. Pour petit n égale 1, on vérifie qu'à gauche, on a bien un nombre qui vaut 1, et de l'autre côté à droite, un facteur de 1 plus 1 sur 2, qui vont donc 1 fois 2 sur 1, 2 demi, qui est bien égal à 1. On peut donc en conclure, même si ça paraît complètement trivial, que 1 est bien égal à un facteur de 1 plus 1 sur 2, et donc que la propriété est vraie au rang, non pas 0, pardon, mais au rang 1. Donc P indice 1 est vrai. L'initialisation consiste toujours à écrire des vérités un peu triviales. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas écrire la conclusion ici avant le début. D'une part, on constate à gauche qu'on trouve 1, d'autre part, on calcule, on trouve que ça fait 1 aussi, donc il est vrai que 1 est égal à 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. Là, ici, l'exemple est volontairement très simple, on peut imaginer des initialisations qui seraient un petit peu plus compliquées. La deuxième étape, c'est donc la fameuse hérédité. Il s'agit de se donner un rang n, de supposer que la propriété est vraie uniquement pour ce rang et de prouver que alors elle sera forcément vraie au rang d'après n plus 1. Donc pour la partie de rédaction, vous pouvez apprendre par cœur la phrase suivante, soit petit n appartenant à n étoiles en l'occurrence, supposons P indice n vrai et montrons que P indice n plus 1 est alors vrai. Donc dans cette partie, ce qui pose problème, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut y arriver sans aucun problème à condition de réaliser un brouillon. Donc ce que n'expliquent pas souvent les profs ni les corrigés, c'est que dans notre tête, on a fait le raisonnement à l'envers. Je m'explique. On va partir de Pn vrai, qui ici signifie que 1 plus 2 plus etc. plus n est égal à n facteur de n plus 1 pour ce n qu'on s'est donné dans cette hérédité. On va faire des donc, et le but c'est d'arriver forcément à la fin que P indice n plus 1 est vrai. Donc pour arriver à faire l'hérédité, qu'est-ce qu'il faut? C'est remonter ici le plus possible. Si le fait que Pn soit vrai signifie ce qui est écrit ici, ça signifie que P indice n plus 1 sera vrai, si et seulement si, 1 plus 2 plus etc. plus n plus, entre parenthèses, n plus 1 sera égal à n plus 1 facteur de, littéralement, n plus 1 plus 1, le tout sur 2. Partout où il y avait des n, j'ai remplacé par n plus 1. Donc ça, c'est notre objectif. Et on va voir comment. Donc la question qui se pose pour réaliser une hérédité, c'est comment passer de là à là. Il y a deux possibilités. Soit on considère le membre de droite, n facteur de n plus 1, passer n plus 1 facteur de ce truc-là, qui en réalité ici vaut n plus 2. Donc ici, on n'a pas du tout d'accès à l'intérieur de cette fraction, c'est pas possible. Ou bien le membre de gauche, 1 plus 2 plus n, comment arriver à 1 plus 2 plus n plus 1. On s'aperçoit tout simplement que ce qui change entre la ligne du haut et la ligne du bas, c'est qu'on a ajouté n plus 1. On a donc ici l'idée d'ajouter à gauche et à droite ce n plus 1 pour passer de la ligne qui est ici à notre objectif qui est là. Alors, à présent, on va donc faire la rédaction. Donc ce que je propose ici, c'est ce qui suit, ce qui remplace le brouillon qu'on a fait à côté. Donc on part donc de Pn vrai, qui signifie donc que 1 plus 2 plus etc. plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2.
Comme on a un objectif qui est d'avoir à gauche la même chose mais avec un n plus 1 en plus, bah, on va ajouter à gauche et à droite la quantité n plus 1. 1 plus 2 plus etc. plus n plus à gauche n plus 1 est égal à n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1 aussi. Donc ce que les corrigés n'expliquent pas, c'est ici d'où sort ce plus n plus 1. Il ne vient pas d'une inspiration particulière, mais simplement du fait qu'on a un objectif et on sait ce qu'on veut obtenir à la fin. À droite, il y avait une fraction et une seule, il faut donc réduire au même dénominateur. À gauche, on ne touche rien, on a déjà tout ce qu'on veut. Ça ne bouge pas, on ne fait que le recopier. Et à droite, donc, réduction au même dénominateur, en multipliant n plus 1 en haut et en bas par 2. Ça va donc nous donner n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1, le tout sur 2. Et après réduction, 1 plus 2 plus etc. plus n plus 1. On s'aperçoit qu'on peut factoriser le terme de droite par n plus 1, que ça nous donne n plus 1 facteur de n plus 2, le tout sur 2. Et ça, c'est quoi? C'était notre objectif, et ça prouve bien que Pn plus 1 est vrai. Ce qu'il faut retenir et qui est très important de l'hérédité, c'est qu'il ne s'agit pas de prouver que Pn est vrai ou que Pn plus 1 est vrai, mais il s'agit de prouver l'implication. Pn vrai implique Pn plus 1 est vrai. Donc à ce stade, ce que je vous conseille très vivement, c'est de faire une petite synthèse qui montre que non seulement vous avez compris, vous avez rédigé à la perfection la question de la récurrence qui est très importante dans les sujets du bac, mais qu'en plus vous avez réellement comprise. Donc on peut faire une accolade en rappelant qu'on a prouvé que P indice 1 était vrai et que si Pn est vrai pour un certain rang, alors la propriété l'est aussi pour le rang d'après. Donc ici, on a tout le principe de la récurrence. Le fait que la propriété soit vraie au rang 1, on en est sûr. Et si on applique cette implication à la ligne du haut, bah, puisque le fait que la propriété soit vraie pour un certain rang implique que forcément ce sera vrai pour le rang d'après, vu que celle-ci on en est sûr et qu'elle est vraie au rang 1, bah, elle implique forcément que P de 2 est vrai, et si on rapplique l'implication P de 2 vrai impliquera que P de 3 est vrai, etc. etc. Donc ça, c'est pas écrire sur la copie, mais ça montre qu'on a vraiment compris ce que c'était qu'une récurrence. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'on peut sortir l'expression par récurrence. Pour tout n appartenant à n étoiles, il réapparaît ici, Pn est vrai. Et ça, vous pouvez l'apprendre par cœur et conclure sur notre propriété à nous, qui est que pour tout n appartenant à n étoiles, on a donc prouvé que 1 plus 2 plus etc. plus n est bien égal à n facteur de n plus 1 sur 2, et on encadre le résultat. Donc, en résumé, ce qui ne va jamais changer, c'est que soit pour tout n appartenant à n étoile, la propriété Pn, voilà, on va changer notre propriété ici. Là, ici, c'était n étoile parce que pour 0, ça ne marche pas. Parfois, ce sera sur n, ce qui fait que l'initialisation va commencer parfois pour n égale 0, parfois pour n égale 1, éventuellement pour n égale 2, et on vérifie qu'à gauche et à droite, on trouve la même chose, ou si c'est une égalité, qu'elle est vraie pour ce premier rang. Et ça se conclut forcément par P1 est vrai ou P de 0 est vrai, ça signifie la propriété est initialisée au rang 0 ou au rang 1. Ensuite, la partie qui est ici de rédaction, on peut la prendre par cœur, soit petit n appartenant à étoile, supposons Pn vrai, montrons que Pn plus 1 est alors vrai. Et on va toujours faire un brouillon qui consiste à partir de Pn vrai, arriver à Pn plus 1 vrai, et plus on arrive à remonter ici, plus l'hérédité sera simple. Donc ici, on a compris qu'il fallait ajouter à gauche et à droite le n plus 1 qui était ici. Parfois, il faudra composer par une fonction, multiplier, ajouter. Là, en l'occurrence, ça ne change pas d'ajouter. Si on multiplie par un nombre qui est positif une égalité, ça ne change pas son sens. Par un nombre qui est négatif, ça la change. Donc après, on fait la vraie rédaction. Ici, on a trouvé la même chose à gauche et à droite. Pn plus 1 est vrai. Et enfin, dernière étape, petite synthèse, P1 vrai implique Pn plus 1 vrai, donc par récurrence, quel que soit n, et c'est à ce moment-là que le quel que soit refait surface. Il ne faut surtout pas qu'il apparaisse dans l'hérédité, puisque dans l'hérédité, au contraire, on se donne un rang. Donc le quel que soit, il est au tout début, soit pour tout n appartenant à étoile, surtout pas dans l'hérédité, et à la fin, dans la conclusion. Et cette phrase qui est ici, vous pouvez la prendre par cœur, pour tout n appartenant à étoile Pn vrai, et juste remplacer par votre question à vous dans le sujet du bac, dans votre bac blanc ou dans votre interro.